Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans une note rendue publique, Victoria Oil et Gaz PLC, en abrégé Vogue, propriétaire de gaz du Cameroun SA, GDC, annonce la résiliation de son contrat de fourniture de gaz à l'électricien Eneo, tout en menaçant de saisir la justice. En effet, relate Vogue, GDC fournissait sans relâche du gaz naturel, soit à 30 MW à Eneo via sa centrale électrique de Logbaba depuis 2015. Seulement, Eneo lui doit à fin juin 2020 une dette de 16 millions de dollars, soit environ 9,30 milliards de francs CFA. Les relances de GDC n'y ont pas changé grand-chose. En raison de cette situation, GDC a signé un avis de cas de défaut de paiement à Eneo conformément à la feuille de conditions contraignantes signée le 2 juin 2020 qui comprenait une période de réparation de 30 jours. Comme nous avons atteint l'expiration de cette période de recours, GDC n'a d'autre choix que de résilier l'accord de fourniture en gaz avec effet immédiat, renseigne ainsi Vogue. La société poursuivra désormais rigoureusement cette impayée par la voie légale à sa disposition, y compris une astreinte de 3 mois d'honneur à la suite de la résiliation conformément à la feuille de conditions signée le 2 juin 2020, a ajouté ainsi l'entreprise. La centrale de Logbaba a été mise en service en avril 2015. L'approvisionnement a été interrompu en janvier 2018 car Eneo, filiale du fonds d'investissement britannique Actis, a dû faire face à ses propres problèmes de trésorerie et de débiteurs. Mais il a été rétabli en décembre 2018 après une tentative qui vient de voler en éclats. À fin mai 2020, le Cameroun a accordé des facilités fiscales à 245 projets d'un montant de 3 846 milliards de francs CFA, selon les données fournies par la Direction générale des impôts, la DGI. Ces facilités, explique le fisc, sont liées à la loi du 18 avril 2013 consacrant des régimes fiscaux incitatifs dans les domaines de l'industrie, l'énergie, la cimenterie, le tourisme et la métallurgie, etc. Par ailleurs, ces projets ont bénéficié d'un mouvement de décrue des taux d'imposition annoncé depuis la loi de finances 2015 avec la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui est passé de 35 à 30%. Ce mouvement s'est poursuivi avec la réduction du taux de la taxe spéciale sur les revenus, la TSR, qui est passé de 15% à 5% pour la commande publique et les taux d'imposition des transactions immobilières, notamment au droit d'enregistrement et à l'impôt sur la plus-value. Dans le même élan de promotion d'un environnement fiscal favorable au développement des affaires au Cameroun, un vaste mouvement de simplification des procédures a par ailleurs été lancé afin d'éliminer toutes les sources de tracasserie et le surcoût lié à l'accomplissement des obligations fiscales. Comme annoncé le 26 juin dernier, EVEA Cameroun, EVECAM, filiale du groupe britannique Cory-Macoll, spécialisée dans la production du caoutchouc, a mis en exécution son annonce de licenciement du personnel en ce début du mois de juillet. Si l'on s'en tient aux listes publiées par l'entreprise, 1037 employés ont été mis à la porte pour des raisons économiques sur un effectif global de 5 945 personnes. Le gros des employés licenciés se recrute parmi le personnel de saignée dans les champs d'EVEA, le personnel divers, les personnels administratifs, y compris les traducteurs. Le 26 juin dernier, le top management de l'entreprise a communiqué aux délégués du personnel les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, à savoir
l'impact de la réorganisation, les aptitudes professionnelles dont le caractère est non productif, l'ancienneté dans l'entreprise, la contribution aux cotisations sociales au-delà de 180 mois, l'atteinte de l'âge de 55 ans, les charges familiales, etc. Créé en 1975 et privatisé en décembre 1996, Evecam est une société anonyme au capital de 15,7 milliards de francs CFA. Elle est située sur le site de Niété, à 40 km de Kribi dans le sud du pays. Sa plantation s'étend sur une superficie de 42 000 hectares. Et puis hors de nos frontières, à présent dans la zone euro, le PIB est en baisse de 8,7%. La situation économique est plus grave que prévu. La Commission européenne table désormais sur une récession de 8,7% cette année au sein de la monnaie unique. La baisse devrait atteindre 8,3% pour l'ensemble de l'Union européenne. Le vice-président de l'institution, Vladis Dombrovskis, reconnaît que l'impact économique du confinement est plus fort que ce que nous avions initialement prévu. Le Letton ajoute que nous sommes loin d'être tirés d'affaire et devrons faire face à de nombreux risques. La France, l'Italie et l'Espagne devraient être particulièrement touchés. Pour les trois pays, la récession cette année sera supérieure à 10%. L'Italie avec 11,2%, l'Espagne 10,9%, la France 10,6%. Également, il y a Malte qui va descendre à 6%, le Luxembourg 6,2% et l'Allemagne avec 6,3%. Selon la Commission européenne, le pire est peut-être passé. Elle attend un rebond de l'économie dès l'année prochaine. La reprise devrait atteindre 6,1% dans la zone euro en 2021 et 5,8% pour l'ensemble de l'Union européenne. Et puis pour terminer, le dernier magasin de la marque Tati, l'emblématique bâtiment du boulevard Barbès à Paris, va bientôt fermer ses portes. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mardi la direction de GPG, le groupe propriétaire de l'enseigne depuis 2017. Le magasin historique avec son damier rose et blanc mythique est promis à la disparition faute de chiffres d'affaires suffisants, se refusant pour le moment à tout commentaire dans un communiqué. Le groupe a néanmoins promis que la trentaine de collaborateurs du magasin seront accompagnés dans le cadre d'un plan de sauvetage de l'emploi. La couleur Vichy ne devrait pas déserter Barbès. Les deux magasins adjacents, Tati Mariage et Tati Déstockage, seraient donc maintenus. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.